Excellence, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre provincial de la Santé dans la province de Kinshasa. Vous prenez part à la deuxième conférence des gouverneurs qui ont thème santé comme facteur social du développement durable des provinces. D'abord, ce thème vous dit quoi et quelle motivation, qu'est-ce qui justifie votre présence ici dans cette deuxième conférence des gouverneurs? Merci beaucoup pour la question. Ma présence a plusieurs significations. Vous savez, dans de telles conférences, qu'on vient faire valoir les préoccupations, les désidératas de ses concitoyens. C'est ce que j'étais venu faire ici, défendre le système sanitaire de la ville-province de Kinshasa et puis participer à ces grands thèmes. Vous voyez, quand il dit le facteur de cohésion sociale, donc si la santé déjà devrait être un facteur de cohésion sociale, c'est que le chef de l'État a compris que on doit mettre la santé au centre de tout. On ne peut pas avoir le développement d'un pays quand son peuple est malade. On ne peut pas avoir le développement d'un pays quand l'accès aux soins de santé pose problème. L'accès aux soins de santé fait souffrir sa population. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, il n'était plus normal qu'on puisse assister à des morts inutiles, que nous appelons parfois des morts inutiles, parce que quelqu'un pour avoir accès aux soins de santé, mais aussi que ça puisse être le soin de santé de qualité, il y a des gens qui font des kilomètres à pied, il y a des gens, il faut beaucoup d'argent, il y a des gens, malgré leur argent, mais ils n'arrivent pas à accéder à ces soins-là. Le président a compris que pour créer une cohésion sociale, qui sera le facteur de développement, il faut mettre au centre la santé. Une population malade, c'est une population qui ne produit pas. On ne peut pas être ne pas être en forme et aller au travail et être performant. C'est pourquoi, dans le pays développé, ils ont commencé par d'abord régler les histoires de base, ça veut dire la santé de sa population. Maintenant que le président de la République a mis au cœur de sa politique publique la santé, ça nous a réjouis. C'est pourquoi on était ici pour réfléchir de comment faire pour que la santé de nos concitoyens, pour que nos concitoyens puissent avoir un accès aux soins de santé de qualité et puis que ça puisse être équitable. On parle de la réduction du taux de VIH-Sida dans la période prénatale et puis la période de la maternité. Est-ce que ça ne va pas rester morte, cette recommandation que le chef de l'État pense que non? Comme on fait à partir de 2030 pour mettre au fond? Non, vous savez, la parole du chef de l'État ou les engagements du chef de l'État faut de l'or, parce que lui-même, le fait qu'il se déplace, il est inscrit dans ses programmes et vous avez entendu écouter dans la salle, il met même son directeur de cabinet pour suivre ça, c'est que ce sont des choses qu'il comprenait que le chef pour que quelqu'un puisse connaître, lui n'est pas médecin, il n'est pas expert en ça, mais connaître qu'il est très important qu'on puisse sauvegarder la vie de nos enfants, parce que ce sont qui sont l'avenir, les poumons de la République démocratique du Congo de demain, qu'on puisse déjà commencer à préserver leur vie dès la phase post-natale ou prénatale. Nous pensons que ça tombe à point nommé. C'est pourquoi nous, par exemple, la ville-province de Kinshasa, nous allons prendre ces engagements du chef de l'État, le mettre en œuvre, parce que le chef vous a lancé les défis. C'est à nous maintenant. Vous avez vu même qu'on a primé des autres gouverneurs, on a primé des personnes qui ont quand même eu à faire des choses dans leur province, même s'il y a des critères que nous devons remplir. Ça veut dire que le chef de l'État veut booster le gouverneur de province à travailler, à mettre leur regard sur la santé. C'est pourquoi nous, la ville de province de Kinshasa, nous sommes heureux parce que ici, nous avions amené des éléments pour renforcer notre système de santé. Vous avez vu notre gouverneur de la ville, l'excellence Daniel Bumba Lubaki, lors de son exposé, il a exposé des facteurs que nous avons mis déjà en œuvre, parce que ça renforce même déjà notre politique. Le mutuel de santé de Kinshasa, ça veut dire que ce mutuel aura quoi comme objectif? L'accès aux soins de santé de qualité à des prix bénins, ça veut dire à tous les Quinois et Quinois qui puissent avoir un accès aux soins de santé de qualité
et puis à un prix raisonnable. Aujourd'hui, nous avons, notre gouverneur de la ville a mis encore en exergue la construction des pharmacies. Vous savez que, par exemple, dans notre ville, la contrefaçon des médicaments règne. Le médicament circule comme de pain. C'est pourquoi on devrait mettre fin à cela. Pour mettre fin à cela, il fallait proposer. Bon, nous avons commencé la construction de plus de 160 pharmacies dans 35 zones de santé de la ville de Kinshasa. Nous avons déjà lancé les chantiers dans 5 zones de santé. Et puis, nous avons le gouverneur de la ville a mis en exergue encore, c'est que les grandes réformes que nous avons mis en place, la redynamisation de la brigade d'hygiène, parce qu'on ne peut pas se dire être en bonne santé si nous ne veillons pas sur l'hygiène. C'est pourquoi nous, on redynamise la brigade d'hygiène pour que nous puissions prévenir des maladies. Vous savez que notre pays, c'est un pays en souche épidémique. Ça veut dire que là où il y a beaucoup plus d'épidémies, c'est pourquoi nous avons mis en œuvre cette politique de redynamiser la brigade d'hygiène qui nous aidera à prévenir et à réprimander tous ceux qui ne respectent pas l'hygiène pour que nous puissions sauvegarder la vie des Kinoises et des Kinois. C'est pourquoi il était très important et impérieux même que nous puissions nous déplacer ici, parce que là, dans des panels, nous avons beaucoup appris. Dans des panels, nous avons beaucoup eu des résolutions. Par exemple, l'éradication de la poliomyélite, le VIH pédiatrique. Nous avons eu beaucoup de résolutions, je crois, que ça va nous aider maintenant à aller rentrer, implémenter cela, mettre ça en musique pour que nous puissions atteindre des objectifs assignés. Alors, qu'est-ce que la population quinoise peut attendre de cette deuxième conférence de gouverneurs? Vous avez pris part à cette conférence, deuxième conférence de gouverneurs. Sur le plan sanitaire, qu'est-ce que la population quinoise peut attendre de concret? De concret, la population quinoise doit attendre qu'il y aura le mutuel de santé de Kinshasa très bientôt, parce qu'ici, nous avons réussi à faire passer ça. Ça veut dire que le mutuel de santé de Kinshasa veut dire qu'ils auront maintenant, bientôt, très bientôt, l'accès aux soins de santé de qualité, avec des personnels de qualité, mais à un prix vraiment, vraiment raisonnable. Et puis, ils doivent attendre que nous avons réussi, vous avez bien entendu les chefs de l'État, parce que nous, on se plaignait du budget. Ça veut dire le pourcentage du budget qui était alloué au secteur de la santé n'était pas à l'atteinte des ambitions. C'est pourquoi aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit. Ça veut dire le budget de la santé, commençant du niveau national et du niveau provincial, ça sera de 15%. Ça veut dire qu'il y aura le 15% des budgets de la ville provinciale de Kinshasa qui sera alloué à la santé. Là, ça nous rassure et ça renforce notre détermination à œuvrer et à améliorer les conditions d'accès aux soins de santé, parce que là, ça nous donnera assez de moyens pour réhabiliter des hôpitaux, pour répondre à notre premier axe qui est la viabilisation du secteur des établissements de soins de santé et officines pharmaceutiques. Ça va nous permettre d'équiper les hôpitaux. On peut plus avoir les scanners comme des luxe, on ne peut plus avoir des automates comme des luxe dans des hôpitaux. Maintenant, avec ces budgets, ça va nous permettre d'équiper les hôpitaux, et puis ça va nous permettre de mettre vraiment en place ce qu'on appelle, nous appelons la médecine de proximité. On ne veut plus que des gens puissent mourir dans des maisons, parce que vous savez, même dans cette ville-là, il y a des personnes qui meurent dans des maisons seulement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils vont commencer où? Parce qu'ils savent que quand ils arriveront dans des hôpitaux, ils vont se confronter à des frais de consultation. Maintenant que ça sera gratuit, ça veut dire que là où vous êtes, nous allons vous suivre. Vous allez commencer à voir maintenant, bientôt dans des jours qui vont venir, la médecine mobile, où on aura des véhicules transformés en hôpital, en centre de santé de référence, pour aller chercher des malades partout où ils sont. Et puis aujourd'hui, vous allez voir que vos maisons seront sécurisées sur le plan sanitaire par des brigadiers d'hygiène qui vont venir dans vos maisons, contrôler vos toilettes, contrôler votre manière de gérer les déchets, vous éduquer d'une manière sanitaire pour que nous puissions éviter des maladies infectieuses, nous puissions éviter des maladies qu'on peut prévenir aisément. Et puis, maintenant dans la ville, nous serons à même de contrôler ce que nous mangeons. Vous savez que les maladies ne viennent pas seulement de ce que nous touchons, mais ça vient aussi de ce que nous mangeons. Vous savez, aujourd'hui, n'importe qui peut amener les animaux, ces bétails, pour le mettre dans le marché. Aujourd'hui, dans des chambres froides, on va des choses périmées. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses
dans cette ville-là que nous devons régler sur le plan sanitaire. Je suis très content parce que je rentre satisfait parce que les objectifs que nous avons eu à s'assigner, ici, on l'a fait passer. Et puis, notre gouverneur de la ville, qui a été brillant dans son exposé, moi je crois que nous allons dire, nous sommes convaincus et puis nous pouvons dire avec assurance que Kinshasa est au bon. Vous pensez que toutes ces recommandations seront mises en application ou ça ne sera pas une énième lettre non? Non, mais ça dépend, mais c'est maintenant des acteurs. Vous savez qu'il faut que nous passions de la théorie aux pratiques, à la pratique maintenant. Ce que nous venons de faire, ce sont des théories, ce sont des intentions, mais ça ne doit pas se terminer, et ça ne doit pas rester dans les intentions, nous devons passer aux actes. Moi, dès que je rentre dans la ville province de Kinshasa, nous allons, selon tout ce que nous avons eu à nous assigner, à le mettre directement en musique pour que nous puissions atteindre avant le mois de décembre des objectifs clairs. On ne dit pas qu'on va réaliser les 100%, mais moi, je crois qu'on sera au-delà des 50%. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Mais juste une dernière question. Récemment, vous avez promis de s'attaquer aux pharmaciens non conformes et aux hôpitaux non conformes. Où en est-on? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que le pharmacie ou les établissements de soins de santé non viables et les officines pharmaceutiques vont toujours nous trouver dans leur chemin. Nous avons changé juste des stratégies. Avant, ils nous ont dit pourquoi vous fermez et qu'est-ce que vous proposez. C'est pourquoi je venais de vous parler d'une série de constructions de 160 pharmacies dans les zones de santé. Aujourd'hui, si vous allez dans la ville de Kinshasa, vous allez trouver déjà dans la zone de santé d'Ngiringiri, il y a déjà la construction. Dans la zone de santé d'Mbinza, la construction. À Bumbu, la construction. Kinkole, la construction. C'est-à-dire que nous allons atteindre 160 pharmacies d'ici là. Maintenant, eux-mêmes vont fermer parce que dans cette pharmacie-là, vous allez trouver des médicaments de qualité, des personnels de qualité, des infrastructures de qualité. C'est-à-dire que ces pharmacies répondront aux normes. Et puis maintenant, demain, ce sera pas l'accès aux médicaments comme ça. Vous devez avoir votre ordonnance pour des médicaments classifiés. Vous devez voir votre ordonnance et puis on saura exactement l'ordonnance a été écrite ou prescrite par qui et puis qui délivre le médicament pour que nous puissions être à même de contrôler la vie de nos citoyens. S'il y a un problème qui était dit au médicament, on saura exactement qui est l'auteur, qui est le médecin prescripteur et puis qui a délivré le médicament. Donc, on va le faire. Je vous dis, soyez-en sûrs que nous le ferons. Merci beaucoup. Merci.